y sommes. Nous sommes dans la période que je préfère au monde. Donc pour cette période, je vais, à partir de cette vidéo, je vais vous sortir que des vidéos spéciales Noël. Vous allez avoir des hauls, vous allez avoir des DIY, vous allez avoir de la déco, vous allez avoir plein de trucs. Sûrement des lookbooks, je vais peut-être vous en faire un ou deux, je vais vous faire des make-up, voilà. Mais je vous dis, à partir de cette vidéo, si vous n'aimez pas Noël, je suis désolée pour vous. Il y a des gens qui n'aiment pas Noël. Chacun son expérience, mais en tout cas si vous n'aimez pas Noël, sachez que de cette vidéo à aller au 1er janvier, on va dire, il n'y aura que des vidéos sur Noël. Donc voilà, désolée pour celles et ceux qui n'aiment pas ça, mais en tout cas, voilà, je pense que vous le savez maintenant, c'est une période très importante pour moi et j'adore préparer cette période. Là, nous sommes à un mois de Noël et je peux vous dire que ça y est, je commence à préparer mes trucs dans ma tête, quelle décoration je vais faire, le sapin je vais le faire en quelle couleur, je vais mettre quoi comme guirlande, je vais mettre quoi comme boule, voilà. Dans ma tête ça commence à faire un petit, en fait il y a un schéma qui se dessine dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire en premier, qu'est-ce que je vais faire en dernier, qu'est-ce que je vais faire pour Noël, pour la nouvelle année. Voilà, c'est très compliqué dans ma tête quand il arrive, quand je suis à un mois de Noël, c'est... Voilà, je réfléchis beaucoup. Mais en tout cas, voilà, sachez que si vous n'aimez pas ça, je suis vraiment désolée. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie et j'aimerais quand même partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul qui est consacrée totalement aux décorations de Noël que j'ai achetées. Je sais pas vous, en tout cas, moi qui adore cette période, je trouve que ils mettent les décorations de Noël vraiment très tôt dans les magasins. Mes premières décorations que je vais vous montrer là, je les ai achetées une semaine avant Halloween quand même. Voire même 2 semaines je crois. Je crois cette année franchement ils mettent de plus en plus tôt. Bon, je vais pas me plaindre parce que je suis la première à les acheter. Mais quand même, je trouve que... En fait, moi je me force à attendre le 1er décembre pour décorer chez moi. Là j'ai mon sapin, en fait vous le voyez pas, mais juste devant moi en fait j'ai mon sapin qui n'est pas décoré. C'est un faux sapin en fait, c'est le sapin que j'avais l'année dernière. Je vous avais montré, il était à côté de moi quand je faisais mes vidéos. Il y sera dans quelques jours. Et franchement il est devant moi et ça fait depuis une semaine que ma mère me l'a remonté de la cave. Et ça fait depuis une semaine, je le regarde et il me fait pitié. J'ai envie de le décorer, j'ai envie de mettre des guirlandes, des boules et des trucs lumineux. Mais je me dis que non, je vais attendre le 1er décembre comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment un plaisir pour moi de décorer. Et en fait, je me force à attendre pour avoir le plaisir de le faire. Et pour pas que ça fasse trop tôt non plus. Parce que en un mois quand même on s'habitue vite à quelque chose. Et après j'ai peur de... Il y a des fois je décore très tôt. Et à la fin je les vois même plus les décorations. Alors que si je le fais le 1er décembre, et ben ça reste jusqu'au 1er janvier. Et du coup j'ai bien le temps de... Comment dire, de profiter en fait de ce que j'ai fait. C'est assez bizarre dans ma tête, je sais, mais franchement je me force vraiment à attendre le 1er décembre. Mais je peux vous assurer que c'est un peu dur pour moi. Mais voilà, après je suis très contente du résultat et je profite vraiment de mes décorations. Donc voilà, c'était la grosse énorme parenthèse. J'ai parlé beaucoup pour faire l'intro de cette vidéo. Enfin bref, donc je suis allée chez Stockomanie, Action, Jiffy et Emma. Et je crois que c'est tout. Et j'ai déniché franchement des trucs hyper bien. Il y a des trucs, j'ai été choquée de leur prix. Parce que il y a surtout un truc que je vais vous montrer dans la vidéo. Que à chaque fois j'en trouve, ça coûte au moins 30 à 40 euros, même 50 euros.
Et là j'ai trouvé ça à 12 euros. Bon allez 13 euros. J'ai fait oh mon dieu, mais c'est vraiment pas cher et j'étais trop contente de tomber dessus. Donc je vous montrerai juste après. Mais pour l'instant, je vais vous montrer les stickers que j'ai achetés. Donc les magasins vont être totalement mélangés parce qu'en fait je vous explique, j'ai mis tout ça dans un sac. Et du coup je sais plus trop dans quel magasin j'ai acheté. Et vu que c'est un peu mélangé, de toute façon je pense qu'au fur et à mesure ça va me revenir dans quel magasin je l'ai acheté. Mais pour l'instant je vais vous faire... voilà, je vais vous montrer les choses et je vous dirai bien évidemment en barre d'infos dans quel magasin vous pouvez le trouver. Il y a quelques produits, j'ai les prix, d'autres non. Donc de toute façon si je trouve des liens ou des choses comme ça, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc j'arrête de parler parce que l'intro elle a duré 10 000 ans là quand même. Et donc c'est parti. Donc c'est parti pour les stickers pour mettre sur la petite fenêtre. Donc les premiers c'est ceux-ci. Donc c'est des stickers très basiques. Donc c'est des petits bonhommes de neige. C'est le type de choses que vous pouvez trouver dans tous les magasins. Et donc ça vient de Stockomanie. Ils ont ouvert un Stockomanie près de chez moi. Donc moi je connaissais déjà parce que qu'il y en avait vers là où habitent mon oncle et ma tante. Et pour celles qui ne connaissent pas, en fait Stockomanie vous pouvez trouver un peu tout. Il y a des vêtements, il y a de la nourriture, il y a des décorations, il y a un peu tout pour la maison. Et pour vous donner un petit truc en plus, si vous connaissez le magasin Action, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Donc voilà. Donc les stickers ils ont coûté 1 euro, donc je trouve ça pas cher pour des stickers. En plus c'est des choses que je réutilise tous les ans, donc voilà. Ensuite j'en ai acheté un comme ça je vais le mettre sûrement pas sur la fenêtre mais sur la porte parce que c'est assez, c'est assez épais et je pense que je vais mettre ça sur la porte. Donc ma mère est partie chercher ça, je crois que c'était un mercredi. On y est retourné parce qu'on en voulait un deuxième comme ça. On y est retourné le samedi je crois. Et ben il y en avait déjà plus. On était dégoûtés parce qu'on en voulait un deuxième vu que moi je suis très dure en décoration. Du coup ma mère elle achète mais elle est pas sûre d'elle. Elle me dit j'achète mais si ça te plaît pas je vais pas en racheter un autre. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aller retourner en chercher un autre. Mais malheureusement il n'y en avait plus. Donc voilà, si vous trouvez un truc qui vous plaisait, n'importe quoi. Si vous trouvez un truc qui vous plaît, franchement prenez-le en plusieurs exemplaires. Comme ça vous en aurez pour les années suivantes. Et en plus ça coûte pas cher. Celui-là il a coûté 1,49 €. Donc voilà. Ensuite on a trouvé des petits trucs comme ça pour mettre sur la fenêtre. Donc c'est en effet en fait c'est pas un sticker, c'est un effet je sais même pas comment vous dire ça. C'est un sticker qui se colle sur la fenêtre mais c'est pas matière plastique en fait, c'est matière tissu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà c'est sympa. Donc il y a des petits cerfs, il y a des petits sapins et des petits anges. Et donc ça a coûté 1,49 €. Et dedans il y en a 16 je crois. Ouais, 1,49 € et il y en a 16 dedans. Donc franchement les prix ils sont magiques. Et ensuite nous avons pris deux petits flocons de neige comme ça qui ont coûté 1 €. Moi ce genre de choses là je les accroche pas dans mon sapin, je les accroche au plafond. Et franchement c'est en fait si c'est gros comme ça va au plafond. Bon après si vous avez une grande maison avec un grand plafond, non c'est sûr ça servira à rien. Mais moi j'ai une petite maison avec un petit plafond et je peux vous dire que des trucs comme ça, mettre au plafond ça fait vachement beau. Et en plus, détail très important, il y a des paillettes. Parce que les paillettes c'est la vie. Donc ensuite je suis allée chez Emma. Et chez Emma il n'y avait pas grand chose en décoration. Je pense qu'ils venaient juste de les mettre quand j'y suis allée. Et j'ai trouvé ce petit cerf que je trouve absolument magnifique. Tout simplement parce qu'il y a des paillettes, on est bien d'accord.
Et donc, alors par contre, je ne sais plus le prix, mais je trouverai sûrement le lien de ce petit truc en barre d'infos. Donc voilà, c'est un cerf pailleté. Donc vous l'avez en or aussi, argent et or. Et vous l'avez en plus petit, la taille en dessous. Donc voilà. Par contre, j'espère qu'il tient debout, parce que sinon ça va pas le faire. Donc celui-là, je vais le mettre sûrement sur une commode ou... Voilà, on découpe. Je trouve ça hyper beau. Ensuite, nous revenons chez Stockomanie. C'est pour ça que je vous ai dit tout était mélangé. Je me suis acheté une guirlande comme ça. Alors, elle est vraiment très belle. Sauf que... Alors, je vais vous montrer de plus près. Les petites boules, en fait, ça perd leur truc. Ils perdent leur petit... je sais pas comment on appelle ça. Leur petit pic en fait. Et du coup, la dernière fois, je les avais placés sur mon lit et ça m'a piqué. Ça m'est rentré dans la peau, mais un truc de dingue. Donc voilà, c'est bien, c'est très beau. Mais ne le laissez pas traîner n'importe où. Parce que je peux vous dire que ça pique. Ils font... Franchement, la lumière, je trouve que ça fait très très beau. Et d'ailleurs, je vais même pas les mettre que pour Noël. Je vais les mettre pour tout le temps, parce que je trouve que ça donne un effet hyper beau. Et ça fait pas, on peut pas dire ça fait réellement Noël, c'est plutôt une guirlande qui fait de la lumière, mais ça fait pas réellement Noël. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Donc je ne sais plus son prix malheureusement, mais elle a pas dû coûter très très cher, maximum 5 € je crois. Donc voilà, franchement elle est très belle, mais elle pique. Donc la laissez pas traîner n'importe où. Les petites boules, elles s'enlèvent si vous voulez garder juste la guirlande. Je sais pas si vous voulez mettre autre chose par exemple. Si vous voulez faire un DIY, voilà. Les petites boules, elles s'enlèvent sans problème. Vous les remettez sans problème. Donc voilà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est 10 LED en fait. Donc voilà. Ça m'énerve. J'ai l'impression de parler du nez alors que je suis pas malade. Ça me stresse. Enfin bref. Toujours chez Stockomanie, j'ai acheté une petite boule lumineuse qui est à 1,49 €. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc bien évidemment elle est pailletée. Hein, bien évidemment. Il y a des petits Pères Noël dessus. Et en fait derrière vous l'allumez et ça s'allume de toutes les couleurs. Donc voilà, dans mon sapin elle va être trop belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est beau. C'est beau. Je suis hypnotisée là. Ça se voit pas, mais je suis hypnotisée. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce style de choses parce que vous pouvez très bien mettre une guirlande lumineuse, mais toute simple, qui ne clignote pas, qui fait un effet, un rendu blanc. Et mettre des petites choses comme ça qui fait de la lumière, je trouve que ça fait un superbe effet. Et donc voilà, j'aime beaucoup ces choses-là. Donc maintenant j'ai des paillettes partout. C'est pas grave, j'aime bien les paillettes. Donc ensuite, j'ai deux petits nounours à vous montrer. Par contre, je sais pas du tout d'où ils viennent. Je crois qu'il y en a un qui vient de chez Maison du Monde et je crois que c'est celui-ci. Et il y en a un autre qui vient de je ne sais où. En fait, il faut savoir que ma mère est accro aux petits ours comme ça. Et on les sort que pour Noël. Et à chaque fois, elle me ramène des ours en fait. Donc, pour lui faire plaisir, un jour, je vais lui faire une tarte de Noël spécialement ours. Il y aura des ours partout. Parce que elle est fan des ours blancs en fait. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, elle est fan des ours blancs. Et du coup, elle en met partout. Même dans le sapin, il y a des ours blancs. Je vous montrerai. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer mon sapin, etc. Vous allez voir qu'il y a des ours blancs dans le sapin. Enfin bref. Donc le premier il se présente comme ceci. Il est trop chou. Il a des petites pommes de pin dans les mains. Il a une bonne petite tête. Il a un petit bonnet et une petite écharpe. Et franchement il est hyper mignon. Donc il me semble que ça vient de chez Maison du Monde. Mais il faudrait que je vous reconfirme ça. Je vais lui demander à ma mère où elle les a achetés. Mais je crois que c'est Maison du Monde. Donc voilà le premier. Et ensuite...
vous avez celui-ci qui est un peu plus gros. Donc il a une petite écharpe rouge et il a une bonne petite tête, sauf qu'on dirait qu'il fait un peu la tête. Bon, il est un peu énervé, je sais pas si... Peut-être sa femme qui l'a énervé. Bon, enfin bref. Et donc voilà, il tient debout comme ça. Et il est vraiment très mignon. Et la matière, elle est un peu en... Bah elle est rêche quoi. Mais je sais pas comment... Je sais pas c'est quoi comme matière ce truc. Et bien évidemment, il a des paillettes. Voilà, les deux ils ont des paillettes en fait. Les deux ils sont pailletés. Donc voilà. Moi tant qu'il y a des paillettes, ça me va. C'est pas très compliqué. Hein. Vous me donnez un truc avec des paillettes, je suis la fille la plus heureuse du monde. Pas compliqué. Ensuite, chez Maison du Monde, elle a acheté un petit écureuil comme ça, tout blanc, avec des paillettes. Donc voilà, il est assez mignon, sauf que je trouve qu'il fait une tête un petit peu bizarre quand même. Quand même, je trouve qu'il a un peu la tête, la tête de côté. Enfin, ça fait un peu bizarre, mais bon. Il est quand même mignon et donc ça sera pour mettre dans le sapin. Parce que par exemple, des trucs comme ça, je les mets pas au plafond. Hein. C'est trop petit. C'est trop petit. Et enfin, la dernière chose, c'est chez Maison du Monde. Normalement, après, j'ai plus rien chez Maison du Monde. Je crois que je vous ai tout montré. J'ai acheté ce petit truc là qui est pour mettre dans le sapin. Donc il est plutôt sympa. Il donne un effet baroque en fait. Et je trouve ça hyper beau. Alors il est très solide comparé à ce que je pensais. Parce que moi vous savez que je suis une fille très maladroite et que je suis tout tombée. Et celui-là il est tombé en fait de haut quand même. Et bah rien. Il n'est pas cassé, il n'a pas perdu un cristaux, il a rien perdu. Donc voilà, je trouve j'ai dit ouh, j'ai eu de la chance. Donc voilà, il est hyper beau. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il n'est pas lourd. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le gros cristaux du milieu. Il n'est pas du tout lourd. Donc voilà, pour le sapin, il va être hyper beau. Ensuite, alors vous savez maintenant que je suis partie à Disney pour Halloween. Je ne vous ai pas fait de vlog, mais si vous voulez, si vous le souhaitez, bien évidemment vous pouvez passer cette partie de la vidéo. Je vais vous mettre un mini extrait de ce qu'on a fait, enfin